Bonsoir et bienvenue sur Télémiroir TV Sud. Nous sommes le vendredi 28 janvier. Les titres de ce journal et c'est parti pour la 10e édition du Festival de la biographie. Une centaine d'auteurs est attendue au Carré d'Art tout le week-end. Le SDIS du Gard à la recherche de sapeurs-pompiers volontaires. Après une journée de relâche hier, le procès Bissonnet a repris aujourd'hui et on terminera cette édition avec le dernier volet de notre série sur le Festival de Flamenco. Le 10e Festival de la biographie a donc ouvert ses portes aujourd'hui à 14 h au Carré d'Art. Une centaine d'auteurs sera présent tout le week-end et des milliers de lecteurs sont attendus. Cette année, c'est Mémora Interman et Jean Favier qui seront les coprésidents d'honneur du festival. Ambiance au Carré d'Art avec Olivier Michel. Conférences, débats, cafés littéraires, expositions, c'est parti pour l'édition 2011 du Festival de la biographie. Un festival qui célèbre cette année son 10e anniversaire et qui doit beaucoup à ses séances de dédicaces. Une occasion unique de rencontrer et d'échanger avec des auteurs et parfois célébrités. C'est quand même agréable, oui. C'est un contact plus direct. Ça me permet d'essayer un peu de sonder, même si c'est très rapide. Il y a un plus d'avoir cette signature de l'auteur ? Je pense que oui. Oui, c'est un plus parce que j'aimais ce monsieur et il y a longtemps que je regardais ses croquis, ça, et ça fait plaisir. Pour avoir une trace, un souvenir de l'instant présent, tout simplement. Pour la centaine d'auteurs présentes sur le salon, le contact avec les lecteurs est également apprécié. Ce plaisir, il est dans le bonheur de leur avoir donné du bonheur. Si on vous apprend que telle librairie a vendu 10 ou 20 livres, bon c'est bien, mais si vous avez l'occasion de parler avec ces 10 ou 20 lecteurs, c'est encore beaucoup mieux, quoi. Parce qu'on écrit forcément pour un public, donc le public il est là, ça c'est très encourageant si vous voulez. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir parler de son livre, de pouvoir échanger. De savoir pourquoi eux sont là, pourquoi ils achètent mon livre. Si c'est plus pour ma tête, l'actrice, ou parce que vraiment, lisez-le, n'hésitez pas. Et non, puis j'aime bien ce rapport avec les gens, cette proximité avec les gens. Bon, après, il y a des lourds, hein, comme partout, mais généralement, je garde des super souvenirs de salon, quoi. Voilà, tout à l'heure, il y a une mamie qui est venue me voir, qui m'a dit « Oh, bah, je suis passée la soirée avec vous il y a une semaine, je vous ai vu, vous vous êtes fait tuer encore une fois ». Voilà, j'aime ça. Le Festival de la biographie se poursuit tout le week-end de 10 h à 19 h. Mais attention, si vous pensez rencontrer Michel Drucker ou Charles Aznavour, c'est demain samedi qu'il faudra venir, la présence de Charles Aznavour étant prévue de 14 h à 17 h. Les coprésidents d'honneur du festival sont bien Mémora Interman et Jean Favier. Télémiroir sera aussi présent pendant toute la durée du festival. Nous aurons l'occasion bien sûr de revenir sur cet événement dans les prochaines éditions. En bref, dans l'actu, le jeune homme de 18 ans qui avait été retrouvé mort dans une bouche d'égout d'un parking de supermarché de Nîmes en début de semaine était fortement alcoolisé. C'est ce que révèle l'autopsie du corps. D'après les enquêteurs, il pourrait s'agir d'un banal accident. Le jeune homme aurait laissé tomber ses clés dans la bouche d'égout. En voulant les récupérer, il serait tombé la tête la première avant de se noyer. Le SDIS du Gard recrute des pompiers volontaires ce matin dans les locaux de l'usine Perrier-Vergès. Une première réunion d'information a eu lieu. Objectif, susciter des vocations de sapeurs-pompiers volontaires au sein du personnel de l'usine. Explication, Alain Bellon. Le 10-30 a lancé sa campagne de sensibilisation et de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires à l'usine Perrier-Vergès. Un site stratégique pour les recruter. Chaque année, 150 à 200 sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés afin de remplacer les départs. Si on pouvait augmenter un petit peu les effectifs, ça serait une bonne chose. Et surtout, on essaye, et c'est le cas aujourd'hui chez Perrier, de cibler un recrutement vers des personnes qui sont disponibles, vers des plages de disponibilité qui nous intéressent. Et c'est pas au hasard qu'ils sont venus chez Perrier, qui est un des premiers employeurs de la région, et qui travaille avec des équipes qui sont postées. Et du fait que ces équipes sont postées, elles sont disponibles notamment dans la journée, dans des heures où on a actuellement des difficultés de trouver du pompier volontaire. Dans le personnel de l'usine Perrier-Vergès, on compte pas moins de 5 pompiers volontaires.
Je trouve que c'est une démarche citoyenne que de les aider dans leur démarche de recrutement de pompiers volontaires. Nous, ça nous intéresse aussi d'avoir des salariés qui potentiellement deviendraient pompiers parce qu'ils auront une compétence supplémentaire qu'ils pourront mettre en pratique dans l'entreprise tout simplement. Donc c'est vraiment avec plaisir qu'on les accueille. Il peut y avoir des gens intéressés au niveau de l'entreprise pour savoir un petit peu les modalités, comment je peux être sapeur-pompier volontaire d'une part et travailler dans l'entreprise avec les horaires qu'on a. Donc il y a des gens qui viennent, qui se manifestent pour éventuellement se renseigner. J'ai un intérêt particulier pour ma fille parce qu'elle est en fac de sport à Montpellier. Et dans les débouchés sur le sport, entre autres, il y a les pompiers. Être pompier volontaire, ça l'intéresse. Et elle est en train de faire une démarche actuellement. Donc j'ai pris des renseignements et je vais lui transmettre ces renseignements. Les sapeurs-pompiers volontaires ont des missions bien précises. Le pompier volontaire intervient en effet soit dans le cadre de permanence, quand on appelle ça de la garde, soit de l'astreinte, c'est-à-dire que c'est une période où il est disponible et on le rappelle à moyen d'appel sélectif pour venir renforcer les équipes en place ou pour venir faire des interventions qui vont être de longue durée pour renforcer notre dispositif. Comment régler les problèmes de délinquance? C'est la question qui a été posée à Yvan Lachaud. Le député du nouveau centre a été missionné il y a quelques jours par le président de la République pour rédiger un rapport. Objectif de la mission, proposer de nouvelles mesures pour éradiquer la délinquance des mineurs. Pour étayer ses propos, Yvan Lachaud a décidé d'auditionner, comme on le voit sur ces images, le monde de la justice, les forces de l'ordre ou encore les responsables de centres de rééducation. On écoute Yvan Lachaud. Je suis convaincu en tout cas qu'il y a nécessité de l'immédiateté de la sanction et qu'il y a nécessité de la réinsertion ensuite. Mais ce temps-là qui permet à des jeunes de retourner chez eux le soir même, eh bien, n'est pas satisfaisant. Il ne l'est pas pour le jeune lui-même parce qu'un ado ne comprend pas quand il n'y a pas sanction immédiate, et puis 8 jours après, la sanction elle est plus en rapport avec la faute. Et deuxièmement, la société le comprend encore moins parce que alors qu'il y a augmentation de la délinquance, eh bien, il n'y a pas de sanction rapide prise. Et ça, c'est insupportable. Et je comprends, on parle, vous savez, de sentiment d'insécurité. Je dis, il y a réellement de l'insécurité. Et dans notre pays aujourd'hui, on a le devoir de tout mettre en œuvre. En tout cas, moi, je me sens concerné pour que des jeunes enfants ou des personnes âgées puissent circuler librement dans un pays en paix. Le député gardois devra rendre sa copie le 30 avril prochain. Un projet de loi pourrait voir le jour. Un mot de politique, les habitants de Bagnols-sur-Cèze sont appelés aux urnes dimanche. Après de multiples rebondissements, le préfet du Gard avait invalidé les élections. 2 candidats sont en lice, Roger Castillon et Gilbert Baumet, le maire sortant. Après une journée de relâche hier, les débats du procès Bissonnay ont repris aujourd'hui pour la clôture des examens. Les 3 accusés du meurtre de Bernadette Bissonnay ont une nouvelle fois été entendus. Récit de cette nouvelle journée d'audience, Jean Brun. Aux assises, le doute doit toujours profiter à l'accusé et l'oralité des débats doit permettre aux jurés de se forger une intime conviction. Durant 3 semaines consacrées à l'examen des faits, Jean-Michel Bissonnay a tout tenté pour faire douter la Cour. Oui, mais voilà, invités à s'exprimer une nouvelle fois par le président, Belkacem et Darcourt maintiennent leurs aveux et conjurent Bissonnay de dire la vérité. Nous avons ici quand même 2 témoins très forts qui viennent devant cette cour d'assises s'accuser de choses très graves, parce que même Amaury Darcourt a aggravé son cas, c'est-à-dire qu'il a reconnu clairement sa participation à la scène du garage, il a reconnu clairement qu'il avait désigné l'endroit où il fallait tirer à Méziane Belkacem sur le corps de la victime pour ne pas seulement la blesser, c'est-à-dire qu'il encourt lui aussi pour complicité d'assassinat une peine très lourde. Donc voilà 2 personnes qui sont venues se mettre en règle et qui viennent indiquer ce qu'elles ont fait et qui viennent indiquer ce que Jean-Michel Bissonnay leur a demandé de faire. Donc il me semble, moi, que dans ces conditions-là, il est difficile de laisser une sérieuse place au doute en ce qui concerne la responsabilité de Jean-Michel Bissonnay. Car dans l'après-midi, les listings des appels téléphoniques ont démontré que Bissonnay avait longuement conversé avec son ami le vicomte 2 jours avant le meurtre, ce qu'il avait toujours nié. Moi j'ai le sentiment qu'on essaye, ce qui me paraît inconcevable dans la France du XXIe siècle, on essaye de faire condamner un homme par l'absurde. C'est-à-dire en disant on n'a pas de preuves, mais le plus vraisemblable c'est que ça soit vous, alors on va vous condamner. Mais je trouve ça
totalement anormal et totalement honteux, encore une fois, dans la France, qui est un État de droit. Marc et Florent Bissonnet, qui subissent les affres d'un procès d'assises, ont toujours refusé de douter de leur père et encouragent leurs conseils à se montrer plus incisifs encore dans les débats. Il n'est pas sûr que cela suffise, car aujourd'hui leur père a perdu la bataille du doute. Et il y a du sport ce week-end à Nîmes avec la reprise du championnat de France de Ligue 2. Le Nîmes Olympique, éliminé de la Coupe de France le week-end dernier par Nancy 2-1, devra se remettre en jambes dès demain à domicile. Les Crocos, 9e au classement, jouent une autre équipe de milieu de tableau, Boulogne, match à 15 h au stade des Costières. Autre événement ce week-end, les Coupes du Sud de la France de karaté contact et de karaté jutsu. 350 compétiteurs sont attendus tout le week-end au gymnase Pablo Neruda. Je vous propose d'écouter l'organisateur William Graff. Karaté jutsu, il y a du combat, hein, c'est deux couples qui s'affrontent. Et après, il y a de la préhension, c'est des saisies debout, des saisies au sol avec des projections, des clés et des atémis. C'est spectaculaire parce que justement, il y a beaucoup de projections, beaucoup de mouvements. Et après, le karaté contact, samedi, ça va envoyer fort parce que on a le droit au KO. Et en partie des demi-finales, c'est 3 rounds de 2 minutes avec 1 minute de récupération. Et finale, pareil, 3 rounds de 2 minutes. Autre rendez-vous ce week-end, cette fois un événement qui va séduire les amateurs de fleurs. La ville de Vergès accueille le 10e salon de l'orchidée. Des centaines de variétés d'orchidées du monde entier seront exposées jusqu'à dimanche. 5000 visiteurs sont attendus. Et les amoureux des pierres, cette fois, seront contents aussi ce week-end avec la 26e édition du Salon des minéraux et des fossiles qui a ouvert ses portes aujourd'hui, salle des Costières. Une expo qui attire près de 4000 visiteurs. Au programme de nombreuses animations pour tous les âges, comme des ateliers de moulage de fossiles ou encore la reconstitution d'un tipi. L'ouverture des portes, c'est à partir de 9 h demain et les images étaient signées Frédéric Siller. Et on termine avec le dernier numéro de notre série sur le festival de flamenco. Nicolas Pinchino revient sur les grands événements de ces 2 semaines de flamenco, un festival qui, une fois de plus, a connu un énorme succès. Regardez. La 21e édition du Festival de Flamenco de Nîmes a connu cette année encore une très bonne fréquentation. L'équipe du théâtre de Nîmes s'en félicite et affiche un remplissage des spectacles à 90%, avec 9400 entrées et un taux de participation important sur les conférences, soirées courts-métrages et ateliers, soit 1800 personnes. Côté artistique pour cette année dédiée à Rires, on aura vu des spectacles variés et beaucoup de jeunes très prometteurs. Jesus Mendes en tête, le chanteur à la voix claire et puissante. Également à la danse, Belen Lopez et Rafaela Carrasco. Parmi les surprises du festival, c'est le récital de guitare à Pablo Romero du Diable de Jerez, Diego Carrasco, pour une après-midi intimiste qui aura beaucoup touché le public. Bilan positif donc pour cette année 2011. Seul regret peut-être sur la partie off du festival avec un manque d'engouement du public quand les cafés et restaurants de leur côté avaient fait l'effort de programmer des artistes locaux. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre, territoire spécial justement flamenco avec Marlène Laroche. On se retrouve lundi à 12h30 et 19h30. Très bon week-end sur Télémiroir et TV Sud.